Golf de Pinsol, cher maître? Oui, tout à fait. Alors, un centre d'entraînement assez ludique et très lumineux. Vous pouvez vous apercevoir tout à l'heure. Donc ça permet aux personnes de se rendre compte un peu de la simplicité du golf, même si on arrive aujourd'hui dans une voiture assez ancienne, mais qui a beaucoup d'âme. Ah, ne s'appelle-t-elle pas le Baron? Si, tout à fait, d'autant plus, de chez Chrysler, le Baron. Vous êtes dans le sud-ouest, Jean-René Carrère. Est-ce que je pourrais vous appeler Henri V? Ah, on pourrait presque. On restera Henri IV pour se rapprocher un petit peu de peau, et la poule au pot. Alors au travail. Un petit peu ludique et très lumineux. Hein, le fait de faire son plan d'eau et un practice sur l'eau, donc les balles flottantes, c'est assez amusant et assez révélateur puisque les fautes ou les défauts des balles qui vont flotter ou rebondir à droite à gauche vont montrer un petit peu la faute à droite ou à gauche. Ça accentue un petit peu l'erreur. Donc on sera un plaisir d'apporter une correction, non pas simplement d'enseigner, mais j'ai bien dit apporter une correction. Le but de l'exercice, pour ma part en tous les cas, c'est de montrer un petit peu aux élèves qui pourront s'auto-corriger par la suite et non pas simplement m'appeler pour leur donner une leçon supplémentaire. Je dirais presque à la limite, moi je donne des leçons et puis je suis content. C'est plus une passion, si vous voulez, qu'un travail. Nous avons les cigales aussi, monsieur Jean-René Carrère, entendez-vous? Oui, tout à fait. Un golf parfait. Là, j'ai pu prendre justement un saut de balle, une trentaine de balles qui sont des balles flottantes. Hein, l'avantage, c'est qu'on pourra les jouer donc sur le plan d'eau. Donc ce centre qui est très lumineux, hein, on pourra travailler donc les trajectoires et voir un petit peu la réaction de la balle sur l'eau, si elle part à droite, à gauche, qui accentue donc la faute. Plaisir de vous amener en fin de compte sur cette structure qui est au golf de Pinsol à l'entrée de Souston au Vieux-Boucau. Un des seuls centres où on a la chance d'avoir un practice sur l'eau, donc des balles flottantes. Je dis bien la chance parce que ça nous laisse un espace aérien assez lumineux, mais en plus les balles qui vont tomber à l'eau vont pouvoir partir à droite ou à gauche, donc accentuer un petit peu le défaut qu'on retrouverait d'une balle qui tombe sur un gazon. Donc ça, c'est pas désagréable. Voilà, donc simplement maintenant on va mettre en place un peu le jeu et apporter quelques corrections.
plaisir à voir un peu vos trajectoires de balle. Savoir si elle part à droite, à gauche, pour quelles raisons, comment la corriger et comment ressentir un peu cette sensation de déroulement du corps avec ce passage du corps pour avoir en fin de compte une balle parfaite. Voilà, simplement pour montrer qu'on n'a pas besoin, si vous voulez, de se cramponner au club. Simplement le sol et votre corps va se dérouler. En fin de compte, le fait de laisser dérouler le corps, vous assurez à votre bras de pouvoir commencer à peine maintenant. Le fait de pivoter, votre bras amènera sur une trajectoire. Il accompagnera indirectement votre balle le temps de la rotation. Après quoi, il pourra revenir et récupérer votre équilibre. Mais il n'est pas question de guider avec les bras, simplement de laisser faire votre rotation du corps qui permettra à votre bras d'avancer sur la trajectoire qui vous intéressait. C'est une gestuelle tout à fait appropriée à un swing, comme vous auriez une gestuelle tout à fait appropriée à la salsa, au tango, à la valse. L'avantage de la valse, c'est que vous amenez votre partenaire, et c'est le cas pour votre club. Vous devez le faire passer autour de vous, tel un toréador.